Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes au début du mois de juin, le 6e mois de l'année 2025. Et comme nous le faisons, en début de chaque mois, le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires sont heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme dénommé Civisme, Développement, Paix, consacré au civisme et à l'exercice d'une citoyenneté responsable. C'est l'occasion aussi pour nous de vous remercier. Nous ne cesserons d'ailleurs jamais de le faire pour votre fidélité à notre programme ainsi que pour vos suggestions qui nous aident à l'améliorer. Depuis 2 semaines, nous parlons des qualités du dirigeant. À titre de rappel, nous avons, il y a 2 semaines, parlé de la prudence et de l'expérience que doit avoir tout dirigeant dans sa façon de conduire les personnes. Et la semaine dernière, nous avons fait quelques développements sur le fait que le dirigeant doit être juste et raisonnable. Aujourd'hui, nous parlerons du courage requis de la part du dirigeant. Le courage, nous avons consacré l'émission numéro 42 à cette vertu. Vous pouvez réécouter cette émission, numéro 42. Le courage. Le courage est d'une grande aide pour diriger. En effet, il faut de la force intérieure, pas physique bien sûr, la force intérieure pour commander avec conviction. Il faut de la force intérieure pour exiger d'autrui. Et il faut de la force intérieure pour corriger. Et il faut de la force intérieure pour résister aux problèmes, pour affronter les problèmes et y résister longtemps. L'expérience montre que les choses importantes ne réussissent pas toujours d'un seul coup. Elles nécessitent souvent un effort soutenu. Et pour cela, il faut du courage. Le dirigeant a également besoin de courage vis-à-vis des personnes qu'il dirige. Pourquoi? Pour exiger d'elles ce qu'elles doivent faire et pour les corriger, voire les sanctionner en cas de besoin. La faiblesse des dirigeants, tout comme la corruption d'ailleurs, cause beaucoup de dommages à la cité. L'on dit que la caractéristique de la faiblesse d'un dirigeant est la suivante. Ce type de dirigeant faible est faible avec les forts et il est fort avec les faibles. Ça, c'est un dirigeant qui est faible. Mais il nous faut quand même préciser que la force et le courage demandés de la part des dirigeants ne doivent pas dériver en tyrannie. Pour finir l'émission de ce jour, signalons que le courage est nécessaire aux dirigeants dans 3 autres domaines. Le premier domaine est celui-ci. Pour faire face à ses propres responsabilités. Car il existe, nous le savons bien, dans le gouvernement des hommes des responsabilités que le dirigeant ne peut pas déléguer, qu'il doit assumer lui-même. Tout dirigeant d'ailleurs fait quelquefois l'expérience d'une certaine solitude au moment de prendre certaines décisions. Mais si ces décisions sont nécessaires, il faut avoir le courage de les prendre. Deuxième domaine. Il faut également du courage au dirigeant pour maintenir en lui l'optimisme et le faire partager. Il faut aux dirigeants du courage pour ne pas perdre la capacité de rêver, de s'enthousiasmer. La bonne humeur et une vision positive des choses constituent, dit-on, une bonne hygiène mentale pour tout dirigeant. Enfin, le troisième domaine, il faut du courage aux dirigeants pour se reposer. On a parfois l'impression que un bon dirigeant est celui qui ne se repose jamais. Rien n'est ici aux antipodes de ce que doit être un bon dirigeant. Le dirigeant doit se reposer. Il doit dormir également le temps suffisant. Pourquoi? Pour faire baisser en lui le stress. Pour faire baisser en lui cette tension qu'il y a à prendre les décisions. Parce que s'il ne se repose pas, qu'est-ce qui va se passer? Il sera tellement tendu que ses décisions ne seront ni saines, ni sereines. Et de cette façon-là, il pourra conduire, malheureusement, les personnes qui dirigent vers des destinées qui ne sont pas du tout recommandables. Et donc, il faut que le dirigeant ait le courage de se reposer. Il sera plus calme et prendra de cette façon les meilleures décisions.
La semaine prochaine, nous parlerons des autres qualités du dirigeant que nous avons retenues dans le cadre de ce programme. Il en reste 2. La semaine prochaine, nous parlerons de l'avant-dernière qualité et la semaine d'après, de la dernière qualité du dirigeant.